Témoin qui accuse Didi de lui avoir rapt raconte qu'elle travaillait pour Didi, qu'elle sortait avec un de ses collaborateurs, je sais pas quoi. Bon bref, en tout cas elle bossait pour Didi et que Didi et son bodyguard l'ont giflé, ont tenté de la rape ou l'ont carrément rape un soir, ils l'ont fait la misère, qu'elle est traumatisée et tout le tintouin. Sauf que en réalité, malheureusement pour elle, elle a envoyé des SMS, je crois que c'était en 2023, à son ex-petite amie, en lui disant de soutenir ce qu'elle a dit, moyennant 3 millions de dollars. Et maintenant, tout a été dévoilé. Les avocats de Didi ont les SMS, ont les preuves qu'elle a fait ça. Et cet avocat que vous voyez là, lui, dit que ça met complètement à mal la crédibilité de ce témoin et que ça peut être complètement à mal la crédibilité de toute la défense. Parce que si elle, elle a menti pour de l'argent, qui d'autre l'a fait? Du coup, ça revient à ce qu'on dit. Est-ce que Didi va vraiment partir en prison? Parce que j'ai l'impression que pour le moment, les choses sont tournées dans son sens. Cassie, oui, il y a les preuves qu'il l'a bonne chimbolée, mais elle a été payée. Donc, il n'y aura pas de procès, le problème est réglé. Tous les autres, là, qui viennent parler, c'est peut-être vrai, mais on n'a pas de preuves concrètes pertinentes. Et peut-être qu'il y en a, apparemment, ils ont reporté plein de preuves, mais on attend de voir ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle, déjà, ça complique parce qu'elle était prête à payer son petit ami 3 millions pour qu'il soutienne ce qu'elle a dit. Et lui, il dit qu'en fait, elle lui a dit qu'elle va raconter ça suite au procès de Cassie qui a eu plus de 30 millions. Comme ça, elle aussi, elle va être payée, elle va avoir de l'argent. Donc, elle voulait carrément piéger Didi, l'escroquer, profiter de la situation. Maintenant, l'avocate Gloria de cette femme, hein, elle a dit de Talia, elle dit non, non, c'est parce qu'elle est traumatisée. Parfois, les gens puissants, ils intimident, etc., pour que les témoins se rétractent. Qui est la vérité? Où est la vérité? Où est le mensonge? Quoi qu'il en soit, cet avocat-là, il dit c'est chaud pour la défense ce que elle a fait. Parce que maintenant, le jury, ça va complètement décrédibiliser la témoin et potentiellement les autres 120, 135 témoins qui sont déjà nombreux. Donc, travail monstre et colossal pour répertorier leurs preuves, s'ils y arrivent. Hein. Lui, il est un peu dubitatif là-dessus. D'autant plus qu'on dit que Didi n'a pas rencontré certains témoins. Donc, vous imaginez, elle déjà, on sait que c'est grillé, voilà. 3 millions à mon petit ami pour qu'il confirme mes allégations. Même si c'est vrai qu'il lui est certainement arrivé quelque chose, moi je pense quand même, dans cet environnement, tout est possible. C'est clair que c'était pas Didi. Sinon, elle aurait procédé différemment ce soir-là. Est-ce qu'elle ne serait pas partie faire un kit d'urgence? Bon, bref, peu importe, on va pas rentrer dans tout ça. Quoi qu'il en soit, lui il dit pour la crédibilité, c'est mort. Maintenant, certains disent que certains témoins n'ont pas rencontré Didi. Donc vous imaginez, si il y a déjà 5 témoins où la crédibilité, elle est foutue, Didi sort de prison. Didi ne va même pas en prison en fait. Il a même pas de... Enfin, ouais, c'est chaud.